Ok, heureux de vous revoir. Après cette brève pause, on va entamer avec la huitième vidéo concernant la translation et copie et puis la réalisation du bardage et du château d'eau au niveau de la toiture. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter. Première étape déjà, c'est de faire une copie générale, une translation de tout le niveau du rez-de-chaussée puisqu'on a des niveaux identiques. On va faire une translation et copie de tout le niveau du rez-de-chaussée. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est de copier tous les éléments, que ce soit les poutres, les bardages et les escaliers. On va faire une copie rapide. Donc, vous faites ceci, vous positionnez comme ça en profil. Et puis, vous sélectionnez tous les éléments sans rien oublier, que ce soit les paliers, les escaliers, les volets, euh, sans rien oublier. Vérifiez que vous n'avez rien oublié. Ensuite, vous venez ici à l'option ici. Bon, j'ai bien dit que pour ouvrir l'option, c'est dans édition ici. Vous venez ici, transaction et copie. Euh, vous cliquez sur transaction et copie. On va faire une copie de 0 en X, virgule 0 en Y, virgule 3,06 en Z qui représente l'élévation de chaque étage. Bon, maintenant on va faire une copie. On veut quoi? On veut deux exemplaires pour l'étage 1 et l'étage 2. Ensuite, on va faire copier, bien sûr. Et puis, on fait appliquer pour valider tout ceci. Donc, une fois qu'on a validé, le système charge l'élément et fait et duplique toute la série du projet. Et nous obtenons ce que vous avez à l'écran. Donc, notre rez-de-chaussée, notre étage 1 et notre étage 2. On va fermer cette page ici. OK? Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire au niveau de la toiture, déjà, on va faire une modification. Bon, commençons déjà par le niveau d'étage 1. On va déjà vérifier selon le prédimensionnement si tous les poteaux conviennent. Déjà, on vient dans notre projet, on va ouvrir notre plan de coffrage. Donc, je pense ouvrir le plan de coffrage au RDC, déjà pour vérifier toutes les sections de poteaux et de poutres. Une fois que j'ai ouvert mon plan, je viens là, je vérifie dans la légende les sections de poteaux présents au niveau du plancher haut. On a les 20 par 30, on a les 20 par 25, on a les 20 par 20, donc identiques à ceux qui sont présents dans mon fichier ici. Donc, ici, on a les sections identiques à ceux du rez-de-chaussée. Maintenant, au niveau du dernier étage, je pense que c'est différent quand j'ouvre mon plan. Donc, quand j'ouvre mon plancher OR plus 1, dans les poteaux qui se retrouvent directement au plancher R plus 1, donc j'ai les poteaux de 20 par 20 et les poteaux de 20 par 25. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient là au préalable, qui ont été copiés, qui étaient de 20 par 20 vont rester. Maintenant, tous les poteaux qui étaient de 20 par 30 vont devenir 20 par 25 et les poteaux de 20 par 25 qui étaient là vont devenir les poteaux de 20 par 20. Par exemple, toutes ces lignes étaient les poteaux de 20 par 25, ils vont redevenir les poteaux de 20 par 20. Donc, ce qui veut dire que je vais faire une sélection déjà de tous les poteaux. Je vais revenir dans mon fichier robot. Donc, à ce niveau-ci, d'accord, je vais faire une sélection. Donc, ça veut dire quoi? Je viens ici dans édition, je prends sélectionner. Je vais d'abord sélectionner tous les 20 par 25 de ce niveau et je vais transformer en 20 par 20. OK? Donc, je fais ceci, je viens dans cette liste, je prends barre et puis je vais sélectionner tous les poteaux de 20 par 25. OK? Qui se présentent comme ceci. Maintenant, je vais faire, je vais sélectionner selon la géométrie. Donc, partant de l'étage 1 jusqu'à la toiture, jusqu'au niveau du château, jusqu'au niveau du chaînage. Hein. Et puis je clique ici. OK, il va sélectionner tous les 20 par 20 et les 20 par 25. On va tous les transformer en 20 par 20. Donc je viens ici, je change juste poteau, je mets 20 par 20 ici. OK, c'est parfait. Maintenant, il va transformer. Je fais maintenant une sélection. Je reviens dans ma liste ici des attributs. Je viens dans ma liste des attributs et puis je sélectionne maintenant les poteaux de 20 par 30 qui vont devenir les poteaux de 20 par 25. Donc je fais 20 par 30. Ok, maintenant suivant la géométrie, c'est l'étage 1 jusqu'à l'étage 2. Donc
des étages jusqu'à l'étage 2, puisque le dernier étage sont tous de 20 par 20. Donc ici, je les transforme en 20 par 25. Ok, maintenant là, je vais sélectionner tous les poteaux de 20 par 20 par 30 qui se trouvent au niveau du dernier étage. Donc ça veut dire quoi? Du niveau 2 jusqu'au niveau de la toiture ou du chaînage. Donc je fais ceci. Il y a une erreur là. Je décoche ça aussi. Du niveau de l'étage 2. Attends un instant. Niveau de l'étage 2, ok. Jusqu'au niveau supérieur à l'étage 2, bien sûr. Donc, ça va être une valeur supérieure à celle-ci. Donc, chaînage, ok. Là, je charge. Ah, je n'ai pas chargé le poteau. Hein. Ok, là, c'est bon. Là, je viens sur la géométrie. Je charge. Ok, là, je remplace ici maintenant par les 20 par 20 pour les derniers poteaux. Ok, là, je ferme. Là, c'est vérifié pour ma structure. Oh, j'ai pas fini. Maintenant, ensuite, il va falloir modifier le chaînage au quai de 20 par 20 au niveau de la toiture. Donc, je fais édition. Je fais sélectionner comme tout à l'heure. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais sélectionner plutôt les poutres. Donc, je prends barre et puis je fais poutre. Là, ce sont les poutres de 20 par 40. Donc, je sélectionne les poutres de 20 par 40. Là, selon la géométrie, je vais prendre le dernier étage. Donc, chaînage haut. Ouais, chaînage haut. Ouais, je pense chaînage haut. Je vais prendre chaînage haut. Et puis, chaînage haut jusqu'au chaînage haut. Hein. Donc, là, je sélectionne. Et puis, je change ceci en poutre de 20 par 20. D'accord. Ok. Là, c'est fini. Je ferme. Là, je pense que c'est terminé pour ici. Là, maintenant, je fais une vérification, une analyse de la structure. Je fais une vérification rapide pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ok, il n'y a pas d'erreur. Je ferme. Maintenant, je vais changer le bardage. Je vais sélectionner le bardage au niveau d'ici. Je vais changer ce bardage. Je vais supprimer ce bardage qui se trouve ici. Donc, toujours dans la sélection, je fais sélectionner. Rapidement, je fais sélectionner. Je vais sélectionner plutôt les objets non définis. Ok, il y a un problème là, l'ordinateur dérange. Je vais sélectionner ici les objets et je vais prendre non défini. Ok, c'est parfait. Là maintenant, je vais sélectionner selon la géométrie. Je prends le chaînage haut et le chaînage haut ici et puis je valide. Là, je vais supprimer. Ça sera c'est là il y a les ouvertures dessus. Je veux pas. Je vais juste supprimer le bardage. Il y a aussi des ouvertures dessus. Bon, c'est pas un problème. On va décocher ça ici. Et là, on a juste le bardage. Et lorsqu'on a juste le bardage, on va supprimer ce bardage ici. Un instant, il y a un souci. Il y a eu un petit souci. Donc, une fois que j'ai supprimé ce bardage, je ferme cette page ici. Je vais créer un autre bardage tout en me positionnant au niveau de la projection. Donc, je me place en projection et je vais créer un autre bardage. Donc, je zoome comme ceci et puis je me place suivant le niveau du chaînage haut. Donc, j'ouvre mon niveau. Là, je prends chaînage haut. Ouais. J'ouvre le chaînage haut, je pense. Ouais. Bon, une fois que j'ai ouvert le chaînage haut, je vais créer maintenant mon bardage général où seront appliquées toutes les charges liées à la toiture et à la charpente. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais structure, je fais bardage, et puis je vais dessiner mon bardage selon les contours tout en évitant de passer au niveau des dallages, des dalles pleines. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence là. Mon bardage porte dans le sens, dans un seul sens. Donc, ok, je fais ça. Je fais ça minutieusement, bien positionné.
l'élément étape par étape. Ouais, je pense. Le système là me dérange un peu. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas un problème. On va continuer la vidéo jusqu'à la fin. Ok. Petit à petit, toujours les temps concentrés sur ce que l'on fait. Et puis c'est terminé. Ok, lorsqu'on a réalisé notre bardage, maintenant on vient en vue. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réaliser un peu rapidement les poteaux fermés déjà et les poutres au niveau du château d'eau. Ok, donc ce qu'on va faire déjà, c'est de faire une copie des poteaux du dernier étage et les envoyer au niveau du château d'eau. Donc c'est vrai qu'on a des dimensions différentes, c'est vrai ça aussi. Donc ce qu'on va faire, on va créer nos poteaux au niveau, on va faire structure, on va prendre poteaux déjà. On aura besoin des poteaux. Je vais ouvrir d'abord mon plan au niveau euh, coffrage château d'eau. Il faut que je sache il faut que je connaisse véritablement les sections à utiliser. Ici, on a les 20 par 20 et les 15 par 20. Donc, on a ici, on a les 20 par 20 et, au milieu, et à la fin, ici, on a les 15 par 20. Donc, ok, c'est parfait. Donc, je vais prendre mes poteaux en béton armé. Je vais prendre les 20 par 20 déjà pour positionner. Donc, suivant le plan de coffrage, 20 par 20, je sélectionne 20 par 20, poteau 20 par 20. Suivant sens positif, hauteur, déjà, la hauteur est à, je pense, suivant les prescriptions déjà définies dans les notes de calcul. Suivant les prescriptions définies dans les notes de calcul, on est à hauteur du château d'eau 2,64. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans mon fichier robot. J'entre ici la valeur 2,64, 2,64, suivant le sens positif. Donc, ici, je mets 20 par 20. Ok, ici, je mets 20 par 20. Ici, je mets 20 par 20. Ici aussi, 20 par 20. Ici, 20 par 20. Ok, maintenant je change, je prends les 15 par 20 et puis je positionne au niveau des derniers endroits. Ok. Là, je pense que c'est terminé. On ferme, on a terminé avec les poteaux. Maintenant, on va réaliser les poutres. Là, on revient au niveau notre plan, au niveau du logiciel Revit, tout le plan que vous avez devant vous. Et on va essayer de réaliser les poutres. Les poutres déjà, on a des poutres ici de 20 par 20, 20 par 20, pratiquement de 20 par 20 partout. Donc, ça veut dire qu'on peut faire une copie du niveau inférieur. Je ferme ça. Pour faciliter la tâche déjà, je fais déjà une copie. Donc, je vais copier. Bon, je n'ai pas envie, bon, je n'ai pas fait une copie. Je vais tracer moi-même mes différents poteaux de 20 par 20. OK. Donc, je fais structure, je fais poutre. Je prends poteau en béton armé. Je fais 20 par 20. OK. Je vais les tracer. Donc, je fais attendre ici. Jusque là. Un poteau ici. Partant d'ici jusque là. Un poteau aussi. Donc, ensuite, on continue. Maintenant, on va partir d'ici. On part d'ici. On part d'ici jusque là d'abord. Ensuite, on part d'ici jusque là. On part d'ici jusque là. Toujours, bon, j'ai pas envie de faire des éléments. Oh, il y a une erreur là.
Juste une erreur. Faut rentrer pour corriger ça deux fois, en deux fois. Donc, je reprends. Je vais allant d'ici. Bon, je pivote un peu pour mieux positionner l'élément hein, parce que pour éviter les erreurs. Ok, comme ceci. Ok, je pars d'ici à ici. Ouais, ensuite je viens ici. Je pars d'ici à ici. Et pour terminer d'ici à ici. J'espère que j'ai bien positionné. Hein. Je ferme. Puis toujours faire l'analyse pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a aucun problème. Fermer. Et ensuite, on va terminer avec la réalisation du dallage château d'eau. Je pense que j'ai pas encore créé ça. J'ai pas créé le dallage de château d'eau. Donc, on va le faire tout de suite. Déjà, on vient dans structure. On va prendre panneau. Ok. Une fois qu'on a pris panneau, donc on va pas prendre panneau, on va d'abord réaliser la forme polyligne ou objet rectangulaire. Donc on va se placer en projection, on va ouvrir le dernier étage donc, au niveau du château d'eau. Donc on va faire château. Ouais, je pense que c'est ça. On ouvre le château, on se positionne déjà en plan projection pour le château d'eau. Ok, c'est bon. Maintenant, on va positionner, on va prendre l'élément ci, rectangle, selon deux points. On va faire ça et jusqu'ici. Ok, ensuite on ferme et on se repositionne en 3D comme ceci. Et puis on va positionner l'élément. Maintenant, ce que l'on fait, on va dans structure, on prend panneau. Déjà, on n'a pas d'épaisseur liée au château d'eau, donc épaisseur 15. Donc je vais créer une épaisseur 15 cm pour le château d'eau. Bon, suivant qui va recevoir déjà 2 cubitinaires de la charge qui va recevoir est déjà très grande selon mon prédimensionnement. Il va recevoir 2 cubitinaires de 5 mètres cubes. Donc je vais créer ici mon je vais créer ici pour là j'ai créé pour le balcon, j'ai créé pour l'escalier, pour l'étage. Là je vais créer pour château, je vais mettre château et puis je vais mettre mon épaisseur 15 et puis j'ajoute, je ferme et puis je ferme ici. J'ai mon château qui est déjà pris dans la liste château et puis je vais cliquer. Ouais, je reviens ici pour sélectionner et puis je vais cliquer au niveau de mon élément au centre. J'espère que ça a pris parce que ça dérange un peu. Déplacer un peu là. C'est pas pris. Je recommence. Oh. Oh. Attendez. Ok, je refais ça comme ça. Un instant, ça dérange un peu. Ok, contour. Bon, je me place en projection hein, pour régler ce problème. Si ça dérange, je me place en projection et puis numéro point interne, je fais. Bon, ok, je vais fermer ici. Je vais venir ici, je vais prendre dalle. Ok. Non, pas sur un contour. Je vais reprendre structure. Je prends panneau. Je sais pas pourquoi ça fait me créer ce problème là. Ok, là c'est bon. Et puis je vais positionner ça très simplement comme ceci. Ok, c'est parfait. Là c'est parfait. Ici aussi c'est parfait. Je ferme. Je reviens en vue 3D. Ok, là c'est bon. Là c'est bon pour la structure. Je pense que on a terminé avec la réalisation de la structure. Maintenant, comme je l'ai dit ici, vous avez la possibilité d'enlever
ces poutres-ci, la poutre-ci et la poutre-ci, selon comment vous allez positionner vos murs rideaux. Il est possible de les enlever selon vous aussi. Si vous enlevez, vous allez positionner vos murs rideaux allant d'ici jusque là au niveau du palais, palais de repos. Soit si vous n'enlevez pas, vous allez positionner d'une autre façon. Donc, en fonction de comment vous allez positionner, vous enlevez ou vous laissez. Donc, on va laisser. Et puis, je pense que c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va réaliser l'application des charges et continuer par la suite. Donc, merci. On marque une petite pause et à tout à l'heure.